Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Dix minutes, ouais, ça va. Hey, brother. Did you miss me? Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down our picks for PS5 games coming in 2025 that we're most excited PlayStation to play. 5. We aren't worrying about exclusivity, so as long as it will be playable on the PS5, it was considered. However, we are only including games that have official release windows of 2025. No leaked, rumored, or speculated releases here. Still think you're the hunter? Number 10, Crimson Desert. Moi, Originally planned as a prequel to Pearl Abyss's MMORPG Black Desert Online, Crimson Desert morphed into a single-player action-adventure title. And while the gaming landscape has no shortage of those, we can't deny how stunning this one looks. Players will control Cliff, a mercenary fighting to bring peace to the land of Pywell, a fantastical medieval world. Whether that's through helping out the common folk or by contending with vicious ça a l'air monsters, it intéressant, en seems we'll vrai. have plenty to keep us occupied in this massive open world. Visually, the game looks incredibly impressive, but gameplay, which we've actually seen a lot of, also looks to bring the best elements of its genre. This dance Ah shall ouais. resume some other day. Running Bon, après, again. les exclus PlayStation, au moins ce sont des exclus réussis, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de jeux à jouer sur Xbox que sur PlayStation. It's been too long since we had a BioShock game. While a fourth entry is in okay. development, we know almost nothing about it. Meanwhile, director Ken Levine's next release, Judas, looks very similar and is supposedly right around the corner in March. Aboard the Mayflower, a giant spaceship Ça sorti carrying en the last mars, of ça? humanity, players will be torn between three leaders with their own plans for everyone's survival. Levine described the game as using narrative Legos, giving players the building blocks to craft their path, leading to multiple outcomes for different scenarios, and therefore multiple endings. Donc si As t'as should aimé the BioShock, tu promising vas new aimer combat ça. that gives us plenty of cool abilities to wield. People say I have this coming. And you know what? They're right. Number 8, The Midnight Walk. If you're intending to walk the midnight walk, you better be sure to keep your spark safe and burning. Coming as a surprise state of play announcement in September Fast travel 2024, game. we haven't stopped thinking about The Midnight Walk since. Visually, it's unlike almost anything we've ever seen Ouais, before. visuellement c'est Handcrafted exceptionnel, entirely with mais stop-motion claymation, it undeniably impresses, especially c'est with its blend bizarre. of dark fantasy and horror elements. Players will travel with their Ouais, charming cool. companion, Potboy, bringing light back to the darkness. Along the way, there will be all sorts of twisted creatures blocking their path and attempting to keep them in the shadows. The game looks to deliver a beautifully haunting, artistic experience. And we can't wait for the visual feast come spring C'est 2025. beau et tout, mais One and a small les jeux d'horreur c'est pas ma cam. Hein. took a wander down the midnight walk. Number 7, Clair Obscur Expedition 33. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ce jeu-là. Vanishes into nothingness. With a few exceptions, RPGs have become increasingly more action-oriented in recent years. But with Expedition 33, developer Sandfall Interactive seeks to show that its turn-based roots can be just as epic and visually impressive as the more frequent blends that have populated the genre. It follows a group of adventurers going up against the Paintress, who has the ability to wipe out everyone of a certain age just by writing it in the sky. We're all for another turn-based adventure to suck up all of our time, a la Baldur's Gate 3. We also can't deny the allure of its stacked cast, including Charlie Cox, Andy Serkis, Jennifer English, and Ben Starr. You know Hmm. what Neverons are capable of. She'll be fine. Un jeu avec plein de stars pour faire le doublage. She'll be fine. Number 6, Marvel 1943, Rise of Hydra. Our cat friend is Captain definitely here, too. America By the look of things, et Black he's not Panther. very far ahead. Set Le during jeu World vidéo. War II in Nazi-occupied Paris, Marvel 1943 will follow Captain America and Azuri, Black Panther and grandfather to the more well-known T'Challa, as they try to stop the rise of Hydra.
Although it's a somewhat familiar setup, it has plenty of new elements to get us excited. Seeing the heroic duo team up for this new spin should please comic fans, and they'll have their own playable companions to keep gameplay varied. What we've seen so far looks to make wonderful use of Unreal Engine 5 as well. Crucially, we're excited to finally get Ils ont fait des gros... Ils ont développé des technologies pour les animations de visage. Needless to Là. say, we're ecstatic for this next step in superhero gaming. I don't have time for this. Neither do I. Number 5, Doom: The Dark Ages. Ça sent quand même malade. Some might argue that Doom doesn't need much lore, since the incredible gunplay and vicious gore are great selling points in their own right. But us? Well, we're just happy to get more no matter what. The Dark Ages will be a prequel to the 2016 revival, following the Slayer as he battles demonic hordes. Putain, Only c'est this beau. time, it's during the medieval times. Thankfully, that won't stop us from wielding the franchise's signature over-the-top weapons. We've already seen a shield buzzsaw combo and a gun that grinds skulls into bullets you can spray at groups. The quick-paced combat looks to be well intact, and we'll even get to ride on the back of a dragon. Sick. Number 4, Death Stranding 2 on the beach. Ça, j'en ai rien à foutre de ce jeu-là. The first Death Stranding is one of the most unique games we've ever played, and that says a lot considering it came from the mind of Hideo Kojima, creator of the Metal Gear series. Since it fascinated just about everyone who played it, even if though Kojima has stated the impact of COVID-19 inspired him. The first game focused on a divided humanity, so the worldwide pandemic understandably offered a lot of material to pull from. We're looking forward to how Kojima handles that within his strange world, but also the new explorable regions and combat mechanics. Pain, you nurse, will only get worse. Sam the man in the dark. Number 3, Monster Hunter Wilds. So, Ça, c'est un jeu que what's your j'attends. team been getting up to? It seems with each new Mais j'ai release, l'impression que je vais Monster pas Hunter pouvoir is jouer growing sur bigger and PC. better, Je vais much préférer faster jouer than sur life. PC. The upcoming Wilds will retain what Je vais makes être the obligé de jouer franchise sur so great, console. letting players hunt and Et du coup, il faut que battle j'achète une against console. creatures, whether by themselves or with Et a group d'ailleurs, of je friends. voulais But prendre there are a une few tweaks to this Xbox, formula that work mais la science. PlayStation 5 est One moins will be chère. our mount, able to carry us into battle or help traverse the terrain. Another will be the focus feature, making it easier to target specific body parts of our prey. One of the most noteworthy additions is more dynamic monster behavior. Some may travel in herds, while others will be affected by time of day and weather. Why? This wasn't supposed to happen. Number 2, Ghost of Yotai. Sucker Punch's Ghost of Tsushima was a phenomenal action-adventure game in a sea of many others like it. 槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃCe ね。 jeu-là était malade. Hein. かつて槍川家の反乱を Ben, j'ai regardé pendant le Black Friday. Hein. Et pendant le Black Friday, la Xbox était moins chère que la... était plus chère que la PlayStation. Expecting a straightforward sequel, Ghost of Yotai is set over 300 years later. It will follow a new ghost, a warrior named Atsu, as she goes on her own tale of vengeance in Hokkaido. The team Ce has stated jeu-là players aussi, will have more ça, control of Atsu's je story pensais and que ce jeu-là decisions that they pouvait made être with bien, Jin's, but that's sauf essentially que all we know so far. ils ont Still, laissé such an excellent l'actrice qui foundation, fait le we can't personnage help but get principal our hopes parler. up. Et la meuf, elle a commencé à raconter des histoires comme quoi il y en a marre que les hommes soient des personnages principaux, blablabla. Donc j'ai un petit peu peur de ça. A colorful action RPG and the first game from indie studio Yellow Brick Games. And welcome to the world of Eternal Strands. C'est A beau new ça. Fantasy action adventure game where the world around you is your weapon. Assassin's Creed Shadows. Bah alors là, j'attends pas ce jeu-là du tout même. Je sens que ça va être pété. Do not deserve to keep it. Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii. Ça a l'air Taking the marrant. exciting franchise in even more unique directions. Before we continue, be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. You have the option to be notified for occasional videos or all of them. If you're on your phone, make sure to go into your settings and switch on notifications. Number 1, Grand Theft Auto 6. Ah mais oui, bien sûr. Sia, do you know why you're here?
Bad luck, I guess. No matter the platform, you'd be hard-pressed to find a game coming in 2025 with more player anticipation behind it. Après, il y a un truc qui est intéressant avec Grand Theft Auto 6, c'est que le jeu, il est entre GTA 5 et le photoréalisme en fait. Donc du coup, t'as l'impression de voir la vraie vie, mais tu vois que les personnages, ce sont des personnages en 3D. Et du coup, ben, j'ai l'impression que les graphismes, ils vont pas trop mal vieillir. Hein. Trust? Trust. J'ai pas l'impression qu'ils ont essayé de faire des personnages photoréalistes. Did you enjoy this video? Check out these other clips from WatchMojo. Oh ben je m'abonne. Top 25 new games coming in 2025. 2025 could be another incredible year of gaming, with long-awaited additions to legendary series and new IPs. Alors, les trucs qu'on a déjà vus. Dynasty Warrior. C'est un jeu qui est fun, mais moi j'aurais acheté ça en occasion. Je suis pas super hypé en fait, il y a plein de jeux qui me font peur. Mais le GTA 6, j'espère que ça va être bien. Dynasty Warrior, c'est un truc à acheter d'occasion. Dune Awakening, la Mishima donne envie de jouer à ça. Ça a l'air bien. With an open-world survival MMO set on Arrakis. Developed by Funcom, creators of Conan Exiles, you play as a nameless prisoner that must discover for yourself how to survive in the unforgiving desert environment. At the heart of the gameplay is a survival experience where you'll gather, craft, and build, attempting to escape the elements and the enemies that are looking to kill you. You'll begin in the Haga Basin, place safe from PvP, but quickly expand your technology and gear in order to travel to dedicated cities full of stories and quests. And then you'll enter the Deep Desert, a more hostile portion of the world where all servers connect and feature large-scale PvE and PvP elements where you fight over spice using ground vehicles, ornithopters, and spice-enhanced soldiers. Coriolis storms will also regularly sweep across the Deep Desert, changing the landscape, revealing new riches. Je dirais qu'il y a plein de trucs déments qui se passent dans le jeu, comme si c'était un film. Ever-present threat of sandworms. You can't kill them, you can only do your best to evade them. Of course, there will be a huge focus on the survival elements of the game, including water discipline. You'll be forced to avoid the direct sunlight and extract water from plants, animals, and enemies, all in an attempt to stay alive. Dune Awakening is certainly one of our most anticipated games of 2025. Ah ouais, tu dois aspirer l'eau. One of the biggest games of the new year. Already one of the most wish-listed games of 2025, Civilization 7 continues to evolve one of the most beloved Civilisation, c'est un jeu, j'ai toujours voulu comprendre comment ça marche, mais les jeux comme ça, je suis nul, frère. Les jeux où il faut faire de la politique, machin, faire avancer la technologie, en pétant ça. Ça a l'air bien. Kingdom Come Deliverance 2 is set to launch on February 11th. The game continues the story of Henry, now a trusted member of the rightful king's allies, as he sets off on a journey filled with revenge, betrayal, and discovery. The game's combat, which many found to be a bit complex, has been refined, lowering the skill floor, making it more accessible to new players, while still maintaining the nuance that makes it such a challenging system to master. New weapons have also been added, such as crossbows and early forms of firearms, to give the fighting even more diversity, while crafting have been enhanced. Lorsque le premier jeu était sorti, les journalistes américains étaient en train de pleurer que oui, en Europe médiévale, il y avait peut-être des noirs. Pourquoi ils n'ont pas mis des noirs dans le jeu? Mais c'est un jeu qui veut être fidèle à l'histoire. Forcément, il n'y a pas des noirs en Europe médiévale, Set in the Pillars of Eternity world, Avowed finally ouais, c'est ce jeu-là que j'attendais.
After some swirling Et disagreement and les delays, développeurs du jeu ont commencé à parler d'identité de diversité. Là, il y a le directeur artistique qui a avoué, sans que personne lui demande, qu'il est raciste envers les hommes blancs. Le gars a dit, sans que personne lui pose la question, qu'il a fait de la discrimination sexuelle et raciste. Et du coup, le gars, il embauche tout le monde sauf les hommes blancs. Donc je me suis dit, si le jeu est fait par des gens cinglés, ça va être un jeu nul, tu vois. Donc je vais attendre que les gens fassent des revues et je vais voir si j'achète le jeu ou pas. After the global success of Monster Hunter World, Monster Capcom is back Hunter, on February 28th with the 6th entry Dragon Kin de into the Mammoth Banish. has popped up a number of times in my search for interesting games coming out in 2025. You'll take control of one of 4 heroes as you fight to liberate the world from draconic corruption. The Barbarian uses ice powers from White Dragon Blood, the Oracle employs electric powers from Blue Dragon Blood, the Le Knight truc, wields a fire en lance and fait, a shield resisting je draconic te dis, corruption. je pense que les gens qui vivent dans des métropoles, en France, aux États-Unis, les trucs comme ça, les gens, ils n'ont pas des vrais problèmes, donc ils cherchent des problèmes. Parce que quand tu sais ce que c'est le racisme, quand tu as été victime de racisme, tu souhaites ça à personne. Mais tu as des blancs, des hommes blancs et des femmes blanches, qui se détestent ou qui détestent leur couleur de peau ou ils veulent sauver des noirs et des arabes, je ne sais pas c'est quoi leur problème. Et ils se disent que ils vont faire du racisme envers eux-mêmes et il y a quelqu'un qui va leur donner une médaille ou une tape dans leur dos pour leur dire merci. Moi, mon père était blanc, ma mère est noire. Le racisme vers une couleur de peau ou l'autre couleur de peau, ça m'intéresse pas en fait. Donc je sais pas pourquoi ces gens-là sont cinglés comme ça, mais ils me font peur. Et il y a ces gens-là dans le cinéma et dans le jeu vidéo. Dans le cinéma, ça s'arrête, mais dans le jeu vidéo, ben je sais pas qu'est-ce qui se passe en fait. Oui, c'est toujours des débats débiles, frère. Corruption, and the tracker utilizes arrows, blades, and traps with draconic toxins. Dragonkin is certainly trying some new things, including the ancestral grid system. Instead of a traditional skill tree, you'll pick up skill pieces as loot and then slot them into a grid, creating a custom playstyle. There's also said to be some sort of city building elements in the game, which Un jeu pour provide a bit of téléphone, ça, respite c'est quoi from the ça? action. If there's one thing I can say definitively, the team is embracing everything dragons and sticking to that theme in every aspect of the game. 11-Bit Studios is always trying to push the boundaries. Ce jeu-là, il a l'air bizarre. Ça a l'air intéressant. C'est un jeu où tu joues un personnage qui arrête pas de se cloner et les diverses versions de toi-même sont spécialisées dans un domaine. Each copy has different skills, personalities, and backgrounds based on different life choices, and it's your job to manage this growing army of Yawns as you mine for resources and expand your mobile base as you Alors, race super against the intéressant. radiation of the rising star. The gameplay mixes both third-person adventure with side-scrolling base management, and I don't think that's anything we've ever seen before. Whether or not it works, that's another story entirely. But the combination of action and decision-making is sure to be interesting as you learn to live amongst and lead mobile action game. Your adventure centers around the gameplay we've seen so far. Adamfall has the potential to be a memorable game. There's a lot of similarities Oh, si, to ça a the l'air modern intéressant. Fallout games, including both melee and ranged combat, with a Not variety sure. of scavenged and barely functioning weapons. Exploration and genuine problem solving also look to be a hallmark of this game, with leads providing clues on how to complete quests without the hand-holding of most modern video games. Tools like metal detectors, flashlights, and even robots are all seen to be part of the gameplay experience too, and it's all in service to the overarching story, which looks to tap into that dry British sense of humor we've seen in few other games. I'll admit the action hasn't won me over quite yet. Things still seem a bit too stiff and unrefined, but the premise and potential certainly has me intrigued. Set to release in March 2025, Judas is the first game by developer Ghost Story on a Games, vu a ça, studio led by Ken Levine, on a vu ça, redefined behind on a the vu BioShock ça, series. on The a game vu takes place ça. on the spaceship called the Ah ben ça Mayflower, carrying the aussi, last putain.
Ah, tu sais quoi, je crois que je me suis saboté parce que tous ces jeux-là, là, ce jeu-là aussi, il y a des gens qui, il y a des rumeurs comme quoi c'est pas l'histoire ou le gameplay, le focus, c'est la représentation et l'inclusivité. Donc ça aussi, ça me fait peur. Mais ces jeux-là, les jeux Fab, ça a toujours été des jeux drôles, avec une histoire, ton personnage qui évolue. Ça a toujours été des trucs fun. Et là, bon, j'ai peur que ce soit pas pareil. Slay the Spire 2, je m'en fous. Source of Midnight, eux aussi. Putain, mais c'est que ça en fait. Ce jeu-là, je trouvais ça super intéressant parce que c'est au sud des États-Unis, c'est un personnage noir et tout. Je me suis dit, ah, c'est original, tu vois. Et plus tard, il y a des articles qui sont sortis pour dire que voilà, au départ, le personnage était blanc, ils ont changé la couleur pour faire plaisir aux noirs. Et tout le focus du jeu, c'est l'art. C'est représenter le folklore du sud, blablabli, blablabla, mais ils ont passé beaucoup plus de temps sur les aspects inclusivité, girl power que le reste, donc bon. Là aussi j'ai peur, il va falloir attendre les reviews pour ça aussi. Ça a l'air rigolo. The game uses a monochromatic visual style that gives it a distinct look, and that pairs perfectly with the jazzy retro soundtrack that will accompany your adventure. Ça a l'air fun, ça a l'air vraiment fun, ça. Mélanger la 3D et les dessins animés des années 50, ça c'est vraiment bien ça. C'est super original. Metroid Prime. Par contre, on ne sait pas si ça va sortir sur Switch ou la Super Switch. Ça risque d'être malade. Et tu vois là, c'est là où tu vois la différence entre les Américains et les Japonais. Dans Metroid, tu joues un personnage, c'est une femme, c'est Samus Aran, et elle est dans une armure. Et tu découvres l'environnement, tu explores, tu vas en avant, en arrière, machin. Mais l'histoire du jeu, c'est pas juste Samus est une femme en fait. Tu joues un personnage qui est badass et il se trouve que c'est une femme. C'est tout ce qu'on demande en fait. On te demande pas de mettre que des hommes dans les jeux vidéo. On te demande pas qu'ils soient blancs, jaunes, noirs, ce que tu veux. On demande juste donne-nous un jeu fun et badass et fous-nous la paix avec les histoires de sexe. On veut juste sortir de la vie de tous les jours. On veut voir des trucs fun, badass, dément. On veut voir des décors super géants, machin. Des sculptures que tu n'as jamais vues, des architectures, machin. On te demande de nous sortir du monde réel et toi, tu nous ramènes des problèmes du monde réel. Mais pareil, moi je voulais faire les Metroid Prime, mais j'avais pas de GameCube. Et les émulations, c'est pas ouf. Donc, je pense que si jamais ça sort sur la Super Switch, je vais prendre la Super Switch, je vais faire les Metroid Prime, et après ça, je vais prendre le Metroid Prime 4. Turning to the formula that the series is known for. As Samus, you'll explore vast interconnected environments using your scan visor to gather information about enemies, items, and the world around you. I don't think Metroid Prime 4 is looking to innovate, but if you enjoy rolling up into a morph ball, shooting space pirates, and learning a bit more about the Metroid universe, then Metroid Prime 4 Beyond might be worth keeping an eye on. Without a doubt, one of the most anticipated games of Oui, GTA 6, oui. Grand Theft Auto 6 is Borderlands 4, ça m'intéresse. J'aimerais bien voir qu'est-ce que les gars vont faire, mais il n'y a pas d'image. Mais Cabrex, c'est un jeu gratuit. J'ai rien compris, j'ai pas aimé ce jeu-là. The game is inspired by the 2018 film Annihilation. Based on some of the gameplay we've seen, it's an intriguing take on the source material.
Moi, j'en ai marre de jouer des jeux où c'est la fin du monde. Hein. C'est un truc de fou, ça. Ça aussi, on a déjà Ghost of vu. Yokai is the much anticipated sequel of a game that's had some dramatic development ups and downs is finally slated to release sometime in 2025. We're of course talking about Arc Raiders. Originally developed as a looter shooter, it has since undergone a massive restructuring, now as an extraction shooter that looks more akin to something like the Oh ruthless PvP non. of the Division's Dark Zone meets the survival and scavenging elements of Generation Zero. Set in the distant future here on Earth, Arc machines have Le jeu là overrun est the beau, c'est surface, and dommage. humans primarily live underground, heading to the surface through a series of repurposed J'ai tunnel vu qu'ils ont networks to sorti scavenge for le essential Virtua materials Fighter 5 sur needed to PC. survive. You'll engage with a whole variety Virtua of Fighter unique 6 en quests while projet looting là. structures and enemies you take down for valuable items. You'll also need to contend with other players, both solo and in groups, and decide if you want to be friendly or take their loot for yourself. Whatever your decision, you are always risking your gear and loot at the same time, and things Ah putain, sans déconner. Ces gars confirmés par accident Virtua Fighter 6. Lol. Attends, c'est Ryuga Gotoku qui fait ça? No matter where you are, even if you're on a distant star, reach you without fail, wake you up. No matter who you are, our spirit will not fade, washing away the sand in your heart. What kind of joy is our destiny? La boxe de l'homme sourd. To truly get each other. So stop with those empty words. Show who you really are. And love is what doesn't make it real. Fighters fade. Our friends might fade away. Ça m'étonne qu'ils aient fait un personnage sexy en 2024. A flame that will stand. Ah, je me souviens de lui. Lui aussi. Burning souls, no matter how far you are, our bond will just survive. Honey has fallen, Il y a beaucoup de personnages quand même. Hein. rest of this endless fight. Je vais voir si je peux le wishlist. Ça sort quand ça? Ah, il n'y a pas de date? Attends. Qui genre? Il n'y a pas de date. Cet hiver, mais on est en hiver où là? Ok. Ça fait été aussi confirmé. Alors, je pensais pas du tout en faire carrément une vidéo dédiée, mais Il est où Maximilien?
Bon, on a fait le tour. Hein. En vrai, finalement, je me suis déhypé pour l'an prochain. De ouf. Le seul jeu que j'attends réellement, c'est Monster Hunter. Mais je sais que le jeu va arriver dans un état pété. Il y avait un autre jeu qui m'intéressait un peu. Vald, il sort le même mois. Donc, il va falloir que j'achète un ou l'autre. Je ne pourrais pas acheter les deux. Il y a Assassin's Creed qui sort en février aussi. Si j'achète ça en solde. Ouais. Bon, tu sais quoi? La semaine prochaine, il y a les Game Awards. Les Game Awards, c'est quelle date? Le 12 décembre, c'est pas la semaine prochaine du coup. Dans 2 semaines. Jeudi soir. Ah, mais je vais pas veiller pour regarder ça. Quelquefois, l'ami, je vais streamer ça. Moi, je vais regarder le lendemain. Fuck ça. Bon, ben. Zamuri. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.